Il n'y a rien de plus jouissif on nous appelle des passeurs, comme disait Pénac, c'est de faire découvrir un texte, un roman, une bande dessinée, un essai, une petite contribution, une lettre ouverte, un livre d'art. Tout le monde y passe. C'est pour faire découvrir aux gens de l'extérieur. Salut. Il faut être rentable. Moi, ces mots-là ne me font pas peur du tout. Je dis, si j'assume complètement le fait de gérer une petite entreprise de 5-6 salariés, on a un site où vous avez accès à tous nos livres disponibles, mais aussi à tous les livres que vous pouvez faire réserver, commander, etc. On a 27 000 titres pour à peu près 30 000 exemplaires. Alors parfois sur le site, ce qui est drôle, parce que nous on s'est fait avoir aussi, on a 135 000 références. 130 000 références, ça veut dire que depuis maintenant 6 mois, vous pouvez aussi commander vos livres téléchargeables directement sur Internet. C'est aussi un métier de frustré, hein, puisque tous les jours on a une arrivée de livres impressionnantes. Et parfois on se dit, tiens, il faut que je mette le nez là-dedans, tiens, ça je suis passé à côté, ça je vais voir. Je crois qu'il n'y a pas un soir où je ne ramène pas 2-3 livres, ne serait-ce que pour mettre le nez dedans, lire la bio, lire les 2-3 premières pages, regarder qui c'est. Je gère la librairie, mais en même temps, depuis 1999, donc j'enseigne à l'IUT Charlemagne à Nancy en métier du livre. J'ai un retour des étudiants et des jeunes en particulier qui me sont très bénéfiques. Ça m'oblige à travailler les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, voilà, du jour au lendemain, Facebook, Twitter. Cette rencontre, cet après-midi, s'inscrit dans le cadre du Printemps des Poètes, qui est une manifestation. On utilise souvent cette expression de librairie hors les murs, c'est d'abord parce qu'on vend du livre, on vend ce qu'on nous demande, on offre aussi, nous, toute une palette de livres qui nous semble aussi essentielle. Et puis à côté de ça, on prend plaisir à accueillir dans la boutique des auteurs, des illustrateurs. Plus uniquement pour des signatures. Il y a 20 ans, les gens venaient pour une signature d'un auteur. Maintenant, c'est fini. Je veux dire, on est passé à la phase où les gens aiment rencontrer, les gens aiment écouter une lecture de poésie, ou parler avec un éditeur, etc. Ça, c'est important. Vers le poste où se met un crocodile ou En 2015, donc, on a eu l'opportunité de racheter l'appartement du premier étage de la librairie, ce qui va nous permettre, en définitive, à la fois d'avoir un espace pour tout ce qui concerne l'administratif de la librairie, mais aussi d'avoir une grande pièce où on va pouvoir accueillir une quarantaine de personnes pour des lectures, des rencontres, une salle d'exposition. On va pouvoir accueillir tout le milieu professionnel, les bibliothécaires, les documentalistes, des auteurs, etc. C'est très ouvert. L'histoire des hommes est pétrie des malheurs de la géographie. Je suis chez moi ici. Merci, je suis chez vous, mais je suis chez moi, je me sens bien. Et puis je dois dire aussi que le fait d'avoir un festival international dans une ville moyenne comme Saint-Dié, c'est aussi l'opportunité pour nous, librairies indépendantes, d'avoir des contacts, et là moi je le mesure depuis 25 ans, des contacts avec tous les grands éditeurs nationaux. Quand on se pointe maintenant à Paris, au Salon du Livre, etc., on est reconnu comme la ville qui a créé le Festival international de géographie, la ville où il y a un énorme Salon du Livre, où les grands éditeurs sont là, où les auteurs maintenant n'ont plus cette difficulté qui au départ était de téléphoner en disant on vous invite à venir dans une ville, Saint-Dié, c'est où, etc. Maintenant les gens veulent venir, donc on a inversé. Et le livre, c'est pas uniquement la littérature, j'insiste souvent, on n'est pas des intellos.